C'est un petit coin de paradis au milieu de l'océan Indien. À une douzaine d'heures d'avion de la France, une destination très prisée des touristes français. Ils sont 45 000 à s'y être rendus l'an dernier. Un archipel de 1200 îles, peut-être plus si paradisiaque. Les Maldives, en l'occurrence. Et c'est votre enquête ce matin. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Vous êtes sur place pour Europe 1 aux Maldives. C'est la pleine saison touristique en ce moment, mais il y a quelques jours, 3 étrangers ont été blessés dans une attaque terroriste au couteau revendiquée par un groupe proche de Daesh. Une attaque qui révèle vraiment, Guillaume, la face cachée des Maldives. Oui, l'envers de la carte postale, celle du magnifique lagon que vous entendez derrière moi, palmiers, sable blanc, mer turquoise. C'est exactement pour cela que Virginie est venue aux Maldives en famille. La beauté des paysages, le bien-être, voilà, c'est magnifique. Ici, vous vous sentez en sécurité? Complètement, oui. Je ne sais pas ce qui se passe là à Malé, tout ça, mais nous, là où on se sent complètement en sécurité en tout cas. Alors, aucun des touristes français à qui j'ai parlé n'était au courant de l'attaque terroriste d'il y a quelques jours, ni de la vigilance renforcée par le Quai d'Orsay. Donc sur place, on imagine que les forces de sécurité sont partout ? Eh bien, absolument pas. Il n'y a rien de visible. Pas de patrouille armée dans les rues de Malé, la capitale. Et dans les hôtels non plus, pas de mesures particulières. En fait, tout le monde fait comme si de rien n'était. D'ailleurs, le sujet est tabou. Aucun des hôteliers que j'ai contactés n'a souhaité nous répondre. Mais j'ai tout de même rencontré Anna, une francophone qui travaille ici dans le tourisme. Il n'y a aucune réaction de la part des hôteliers pour parer à d'éventuelles attaques futures. Je pense que, honnêtement, les hôteliers espèrent, mais c'est une prise de risque monumentale. C'est un peu comme si on jouait à la roulette russe finalement. Qu'il ne se passe pas de drame ici aux Maldives. Tout le monde est prêt à courir des risques ici parce que c'est la poule aux œufs d'or. Pourquoi est-ce qu'on essaierait de ruiner ou d'altérer la belle image de ce pays ? Oui, parce que le tourisme, c'est de loin le poumon économique des Maldives, 1/3 des revenus, donc l'image, c'est vital. C'est aussi pour ça que les autorités se veulent rassurantes. Mais sur le fond, Guillaume, est-ce que la menace est réelle ? Ah oui, quand on sait qu'il y a 1400 personnes radicalisées, éparpillées ici dans l'archipel, surveillées par les services de renseignement, certes, mais j'ai demandé au chef adjoint de la police, Abdul Manan Youssef, ce qui se passerait en cas d'attaque sur une île hôtel. S'il se passe quelque chose, nous avons des forces de police déployées dans tout le pays, sur plus d'une centaine d'îles, dans chaque atoll. Ils peuvent intervenir dans une île hôtel, disons, en 20 minutes, pas plus. Les hôteliers collaborent aussi avec la police pour surveiller ou contrôler leurs employés. Nous pensons que ces contrôles nous aideront à identifier celui ou celle qui voudra commettre quelque chose que nous ne voulons pas dans un hôtel. En résumé, donc, il y a bien des dispositifs, mais tout le monde ici croise les doigts, sachant qu'il y a un vrai problème de radicalisation. Rapporté à leur population, les djihadistes maldiviens, c'est l'un des plus gros contingents en Syrie. Imaginez, c'est comme si 70 000 Français étaient partis là-bas. D'ailleurs, un centre de déradicalisation doit bientôt ouvrir ici pour ceux qui vont rentrer. La face cachée des Maldives, où progresse le terrorisme. Enquête Europe 1 signé Guillaume Bier ce matin. Nous vous retrouvons, Guillaume, à 7h40 tout à l'heure, avec une interview exceptionnelle. L'homme fort du pays, Mohamed Nachid. C'était le premier président élu démocratiquement en 2008 avant d'être renversé par les conservateurs musulmans en 2012. Aujourd'hui, c'est lui qui préside le Parlement maldivien. Et pour Europe 1, il vous a accordé sa toute première interview à une radio française. Lutte contre le terrorisme donc, peine de mort pour les mineurs. Tous les sujets seront abordés. Les effets très sensibles sur place du réchauffement climatique aussi. C'est à 7h40 tout à l'heure.